Pour ce dernier exercice, je vais plutôt me baser sur la représentation graphique, puisque c'est finalement là qu'on a les premiers arguments. On posait comme première question, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Et cette question-là vaut 4 points. La réponse est évidemment non, ce n'est pas une situation de proportionnalité, car la représentation graphique n'est pas une droite. Alors c'est une propriété que vous avez vue l'an dernier. Si vous avez une situation de proportionnalité, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc si vous n'avez pas une droite, c'est que ce n'est pas proportionnel. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. En lecture graphique, à la fin du parcours, à la fin du trajet, quelle distance a-t-il parcouru? Vous voyez que c'est ici, on est sur 17,5 km. Il suffit, alors là c'est très très compliqué puisque je le fais à la main et par rapport au graphique qui est quand même assez petit. Donc on part de 45, on remonte et on retrouve la courbe qui nous amène à 17,5. De la même manière, combien de temps a-t-il mis pour parcourir les 5 premiers kilomètres? On part de 5 km qui sont là. On regarde à quel point on intercepte la courbe et on redescend. Et on se rend compte qu'il a mis 10 minutes. Ils ont mis 10 minutes ou il a mis 10 minutes, je ne me rappelle plus exactement du sujet. Enfin, la vitesse moyenne. Ça, c'était la question B. La vitesse moyenne, beaucoup ont rappelé la formule V égale distance divisé par temps. Si vous voulez une vitesse en km/h, il va falloir mettre votre distance en kilomètres, ça c'est facile, 17,5 km, par le temps en heures. Ça, vous l'avez pas. Alors, soit vous passez par un petit tableau de conversion, soit vous le faites directement. Le petit tableau de conversion, ça peut pas faire de mal de le présenter, ça permet de simplifier les choses. Vous avez les heures, vous avez les minutes. Une heure, c'est 60 minutes. 45 minutes, combien ça fait? Alors après un calcul, vous trouvez que c'est 17,5 km divisé par 0,75 heures. Et quand on fait le calcul, on tombe sur une vitesse qui est à peu près égale à 23 km/h quand on arrondit à l'unité. Question 4. Compléter un tableau qui en fait se complète par proportionnalité. En gros, alors vous avez la fonction qui est définie, hein, c'est f de x égale 0,35x. Vous avez donc en haut les antécédents et en bas les images à trouver. Donc vous savez directement que pour f de 0, f de 30 et f de 40, il va falloir faire ça. 0,35 fois 0, ça fait 0. F de 30, c'est 0,35 fois 30, qui fait 10,5. Et f de 40, c'est 0,35 fois 40, et ça fait 14. Par contre, pour l'autre, trouver l'antécédent de 7 par cette fonction, f de x égale 7. Oups, j'ai oublié le x, pardon. Ça veut dire que 0,35x est égal à 7, et donc, après raisonnement, que 7 est égal, que 7 divisé par 0,35 me donnera x. Je cherche à me débarrasser de cette multiplication qui est là, je fais donc une division, et ça m'amène à x égale 20. Je suis navré hein, pour la représentation, j'ai plus beaucoup de place. Et lorsque vous aviez obtenu ceci, vous allez trouver normalement 4 points que vous pouvez placer directement dans le repère. Je vais pas le faire parce qu'à main levée, ça va vraiment être trop moche. Mais en fait, vous obtenez une représentation graphique qui est une droite et qui passe par l'origine du repère. Et si on met le barème, vous aviez 4 points ici, 2 points là, 2 points là, 1 point pour le nom, 3 points pour la justification. La vitesse égale la distance sur le temps, ça fait 1 point et 3 points en tout, donc 2 points de plus pour le résultat final du calcul. 2 points pour le tableau, 2 points pour le graphique. Voilà qui conclut ce dernier exercice du brevet blanc. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a permis de mieux comprendre ce qui était attendu. Je suis conscient que ce sont les vacances, donc je ne vous impose pas de le regarder pendant les vacances, loin de là. Je ne mets pas les notes avant Noël, c'est hors de question, je les mettrai demain. Comme ça, vous serez tranquille de ce point de vue-là. Et je vous invite à regarder un peu ça et à regarder les exercices qui vous ont posé problème. Je sais que certains d'entre vous m'ont demandé d'autres exemples d'exercices du type l'exercice 5. J'essaierai de les mettre en ligne si je peux. Sinon, je mettrai un lien directement et je vous l'enverrai par Pronote. Bonne fin de vacances et joyeuses fêtes à vous tous. Et je vous dis à la rentrée.